Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain. Je vais surtout proposer un rappel à la loi. Ça va être une vidéo très pédagogique qui est motivée par le fait que avec toutes les violences policières, déjà j'aime pas le mot parce que je trouve pas que c'est juste de parler de police, parce que là on a affaire à une milice, je vais justifier mon propos, mais avec toutes les violences de cette milice qui pullule en France, avec l'appui de beaucoup d'autorités, et malheureusement même de certains magistrats, voilà, on est amené à aborder ce sujet, je suis amené à l'aborder, et dans ce contexte, j'observe très fréquemment à quel point la plupart des gens n'ont aucune conscience de quelle est la loi qui encadre les actions des policiers et de la gendarmerie. Eux aussi doivent respecter la loi. Leur pratique est très clairement encadrée, et en communiquant je me rends compte que les manipulations du régime en place par la mafia de Macron fait mouche, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont considéré que les policiers ce sont des gens qui reçoivent des ordres et que c'est tout à fait normal qu'ils soient violents s'ils en reçoivent l'ordre. Non, je vais lire les textes de loi, et on pense aussi que c'est assez binaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont l'autorisation d'être violents, alors après c'est ok qu'ils soient violents. On pense aussi que c'est normal qu'ils obéissent aux ordres. Non, ils ont l'obligation de désobéir aux ordres illégaux. Donc je vais recadrer tout ça parce qu'on a une idée de ce qu'est la police et du cadre de la police, qui dans la plupart des cas j'observe est fausse, en tout cas ne correspond pas aux faits, au texte de loi. Donc c'est pas compliqué, on va revenir au texte de loi. Donc je vais simplement lire les textes de loi pour faire de la pédagogie, bien rappeler quel est le cadre des policiers et des gendarmes, quelle est la loi qui encadre leur pratique. Parce que de toute évidence on n'a pas conscience ce qu'est l'ordre républicain, et on n'a pas conscience de ce qu'est la police républicaine, et donc de ce qu'est un état de droit. Donc là, c'est des textes qui permettent d'encadrer l'état de droit, et dans le cadre de l'état de droit, l'ordre républicain mis en place par la police républicaine. Donc, je ne vais pas lire toute la loi, je vais me concentrer sur les articles qui sont violés au quotidien en Macronie. Donc, article 7, donc là, vous pouvez vérifier évidemment, vous tapez code police Légifrance ou même ministre de l'Intérieur, vous allez avoir le code de la police et de la gendarmerie. Donc, article 7, le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Ce n'est pas loyal envers l'idée de la République de Macron ou Castaner, hein. C'est les institutions républicaines telles qu'elles sont écrites dans le droit international, dans la Constitution et dans les lois nationales. Donc, il est loyal envers les institutions républicaines, il est intègre et impartial. Donc là, ça c'est à mourir de rire. Moi, ce que j'ai vu comme vidéo, on est dans une partialité qui est phénoménale et qui est poussée par un régime qui l'assume. On l'assume de dire aux policiers qu'ils doivent être contre les gilets jaunes. Donc on assume de rendre les miliciens, du coup, hein, ce n'est pas des policiers. Les policiers, ce sont des humains qui respectent le cadre de la loi. S'ils ne les respectent plus, ce n'est plus des policiers, c'est des miliciens, puisqu'ils respectent les ordres d'une mafia. Donc là, par exemple, la partialité, elle n'y est plus du tout, hein. Enfin, je ne vais peut-être pas m'arrêter à chaque ligne, parce que presque on pourrait, mais bref. Les policiers n'ont pas à s'opposer aux opposants politiques du régime. Ça s'appelle du fascisme. Il ne se départit, donc le fonctionnaire, de sa dignité en aucune circonstance. Donc on y va même loin, hein, dans le code, hein, il doit être digne. Je ne suis pas sûr que les insultes et les comportements qu'on voit, qui consistent à pousser des mamies, tout ça, c'est très digne. Moi j'appelle ça de la lâcheté personnellement. Moi je sais pas, dans mon éducation, quelqu'un qui est armé, qui est en armure, tabasser des gens au sol ou pousser des mamies, ou des gens en fauteuil roulant ou tirer des femmes par les cheveux, déjà à la base c'est de la lâcheté pure et dure, c'est un comportement d'une bassesse infinie. On n'est même plus au niveau du policier là, je veux dire n'importe quel humain qui se comporte de cette manière est dans une lâcheté intégrale. C'est sûr que c'est facile de pousser une mamie quand on a une arme et quand on est en armure, hein, et quand on est soutenu par des mafieux. Mais on est là dans une lâcheté incommensurable. Donc placé au service du public,
pas passer au service du gouvernement. Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire. C'est très, très, très haut placé, hein, les ambitions pour un policier. Il ne faut jamais les oublier. Les textes sont très clairs sur le fait que le policier est au service des gens, pas du gouvernement, pas des autorités. Il n'y a pas écrit à ce niveau-là, placé au service de ses autorités. Il doit obéir à l'autorité, mais il est placé au service du public. Il a le respect absolu, à chaque fois les mots sont très forts, hein, des personnes, quelle que soit leur nationalité, donc là c'est à mourir de rire en France et depuis longtemps, ou leur origine, encore à mourir de rire. Donc tout ça, c'est pas des policiers, hein, les gens qui ont des comportements racistes, c'est pas des policiers. Ou leur origine, donc pardon, il a le respect absolu des personnes, quelle que soit leur nationalité ou leur origine, leurs conditions sociales ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. Les choses sont claires, le policier est laïque à tous les niveaux, religieux, idéologiques, etc. De toute façon, c'est écrit en début, il est intègre et impartial. Article 8. Le fonctionnaire de la police nationale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative, il n'a pas d'ordre à recevoir, pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public, et l'ordre public tel qu'encore une fois défini dans les textes, pas défini par Castaner, et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. D'accord ? Donc, le policier, il ne doit pas enjamber des gens qui sont tombés par terre. Il ne doit pas arrêter des médics pour les empêcher d'intervenir sur les gens soignés. Il ne doit pas se casser, une fois qu'il a blessé quelqu'un, comme on l'a vu dans plusieurs vidéos, en enlevant les cartouches pour cacher ses crimes. Là, c'est exactement ce dont il s'agit. Là, moi, c'est des choses que j'ai vues avec mes yeux, donc personne ne me fera gober que ça ne s'est pas passé. C'est l'avantage, hein, là, avec les réseaux sociaux, on a des vidéos, on voit les faits. Article 9. Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la force, ça veut dire qu'il n'est pas autorisé par défaut, et en particulier à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage, c'est exclusif, ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre. Donc, un policier n'a rigoureusement aucun droit d'initier de la violence, par exemple. Un policier, même quand il est autorisé à faire preuve de violence, même quand il a reçu l'ordre à faire preuve de la force, comme on dit, il n'a pas le droit d'être violent pour commencer. Il a le droit d'être violent pour se défendre de violence. Il n'a pas le droit d'être violent pour commencer. Il n'a pas le droit d'être violent tout azimut. Il n'a pas le droit d'être... On n'est pas dans un mode binaire. L'usage de la violence est strictement, rigoureusement encadré. Ce doit être nécessaire et proportionné au but à atteindre. Les choses sont limpides. Et après, dans les cours aux policiers, etc., tout ça est bien. Ils sont formés, les policiers, à n'utiliser la violence que dans le cadre de l'état de droit, donc pour l'ordre républicain. Ça veut dire aussi que, par exemple, quand on a l'IGPN récemment, qui dit « Oui, mais sur les vidéos, on voit des flics qui matraquent des gens par derrière », là aussi par derrière, bravo la dignité, bravo le courage, pour des gens qui n'arrêtent pas. On voit des flics, ils arrivent, ils donnent un coup et ils se barrent. Donc le mec, il n'a rien fait, parce que sinon il aurait été arrêté. Castaner voit ça, il dit « Il n'y a pas de violence policière ». Donc ça s'appelle du gaslighting, donc c'est une manipulation grossière et de base. Donc, quand le policier est autorisé à faire violence, c'est pas binaire, c'est pas soit il a le droit d'être violent, soit il n'a pas le droit d'être violent. C'est quand il a le droit d'être violent, il n'a pas le droit de l'être sans être attaqué. Il a le droit d'utiliser la violence que pour se protéger. Il n'est jamais légitime que lui soit violent envers quelqu'un qui ne l'est pas ou qui ne l'est plus. Que ce soit très clair. Donc dans l'immense majorité des interventions des miliciens qu'on voit dans les vidéos, les violences sont rigoureusement illégales car disproportionnées ou non nécessaires. Là, encore une fois, les textes sont parfaitement limpides. Article 10, parce que je vais voir si je les lis tous là. Oui. Article 10, toute personne appréhendée, donc quelqu'un qui a violé la loi, est placé, donc un méchant ou qui a tapé un flic ou qui a balancé un pavé, ou quel que soit le crime ou le viol, hein, ou même quelqu'un qui a tué quelqu'un ou même quelqu'un qui a tué un flic, d'accord, il n'y a pas d'exception, hein. Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police.
la responsabilité et la protection. Il n'y a pas, on a le droit de le tabasser, ou on a le droit de... Ah oui, l'IGPN, je crois que je n'ai pas dit ce que je voulais dire tout à l'heure sur l'IGPN. L'IGPN dit, oui, mais les flics qui sont violents, ils sont violents parce qu'ils ont reçu des pavés avant. Donc l'IGPN assume de penser que sous prétexte qu'un flic a reçu un pavé, après il peut tabasser n'importe qui. Non, il a non seulement même pas le droit de tabasser le citoyen qui lui a envoyé le pavé, sauf s'il continue d'être violent, et il n'a pas le droit évidemment de tabasser un autre citoyen qui n'a rien fait. On est dans du délire absolu là. Et l'IGPN dit ça, hein, sans rire, hein, dit oui mais ils étaient violents mais ils ont reçu des pavés. Donc là c'est sur le mec qui s'est reçu un coup de matraque dans le dos. Donc genre les flics ont reçu 10 minutes avant des pavés, ce qui reste à déterminer, les vidéos ne déterminent pas, et du coup ils ont le droit d'être violents. Non, ceci n'est pas légal, non, ceci n'est pas l'ordre républicain, non, ceci n'est pas la mission d'un policier républicain. Donc toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police. Elle ne doit subir de la part des fonctionnaires des polices ou de tiers, parce que donc ils doivent être protégés, aucune violence, ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Là encore, c'est limpide. Quand il y a un mec qui est à terre, il n'a pas le droit de subir quoi que ce soit, ni de violent, ni même de dégradant. Là encore, les mots sont hyper protecteurs pour le public, pour les citoyens, ce qui est un minimum, parce que les flics sont les seuls à être autorisés à avoir des armes et à utiliser la violence. Hein. Donc c'est normal que ce soit très cadré. Et c'est une catastrophe quand on fait exploser le cadre. Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés, donc de ses collègues, par le présent article, engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente. En clair, un flic est dans l'obligation de dénoncer ses collègues qui ne respectent pas le code. Il est dans l'obligation de le faire. Un policier qui assiste à quelque chose, donc simplement qui n'est pas digne, qui n'est pas respectueux, et encore pire quand c'est violent, il doit dénoncer son collègue. C'est la loi. S'il ne le fait pas, ça n'est plus un policier, c'est un milicien qui est complice de violation de la loi. Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et le cas échéant prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne. Là aussi, il y a beaucoup de témoignages de garde à vue qui démontrent que ceci n'est pas respecté. Dernier article, je vais pas tous les citer, hein. Le dernier article que je trouve vraiment crucial, le subordonné, l'article 17, le subordonné, donc ça veut dire le policier qui n'est pas un chef, est tenu de, ou un policier qui a un chef, est tenu de se conformer aux instructions de l'autorité. Donc oui, un policier est tenu d'obéir aux ordres, sauf, c'est tout de suite écrit, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si le subordonné croit se trouver, on ne lui demande pas de le prouver, hein, en présence d'un tel ordre, il a le devoir, c'est pas que ça serait cool qu'il le fasse, c'est que s'il ne le fait pas, il n'est plus un policier. S'il ne le fait pas, il viole la loi. J'ai perdu le fil. Il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qu'il a donnée, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Je vais aider la police et la gendarmerie. Allez voir, tapez, là j'ai pas le texte, tapez Amnesty International, Info Intox, droit de manifester. Vous allez tomber sur une page qui vous explique que le droit international, donc qui est le cadre du droit national, le droit international encadre le droit de manifester sans autorisation. Quand on interdit le droit de manifester, quand on interdit une manifestation, c'est un abus du droit national. D'accord ? Dans le cadre républicain, dans l'ordre républicain, le droit de manifester est sacré. Tant que les manifestations ne violent pas des lois, et auquel cas on n'interdit pas les manifestations mais on arrête les gens qui ont violé la loi, on ne les suit pas pendant 1 heure pour faire des articles dans la propagande de presse associée à tout ça, on les arrête hein, normalement les casseurs, mais là de toute évidence il y a des policiers qui témoignent qu'on les laisse faire, donc c'est pas moi qui dis, c'est des policiers, je perds un peu mon fil, je reviens, donc oui, le droit de manifester n'a pas à être interdit.
Ça n'existe pas, c'est pas légal. Alors pour l'instant ça se fait en France, mais c'est un abus de pouvoir. Donc j'informe les policiers de ça, parce que quand on demande aux policiers d'empêcher des gens de manifester sous le faux prétexte qu'ils n'auraient pas le droit, c'est un ordre illégal. C'est un ordre illégal et un policier digne de ce nom n'a pas à obéir à un ordre qui encadre une interdiction de manifester. Évidemment, un policier n'a pas à nasser des gens. Les nassages qu'on voit systématiques depuis le début des manifestations sont strictement illégales. C'est de la violation de la loi. Un citoyen, là, c'est même pas une question de droit de manifester, c'est le droit de libre circulation. Un policier n'a pas à empêcher un citoyen de circuler. Point. Même s'il en reçoit l'ordre. Même s'il en reçoit l'ordre. Si un policier reçoit l'ordre, je ne parle même plus de violence policière, je parle si un policier reçoit l'ordre de nasser des gens ou de faire un barrage à une manifestation qui est pacifique. Ce policier a le devoir de ne pas obéir à cet ordre illégal et de rappeler le droit international à son autorité. C'est pas compliqué, allez voir les textes, occupez-vous de votre boulot. C'est votre boulot de faire ça. Les policiers qui sont témoins de certains policiers qui enfreignent le droit international, donc qui nassent des gens, qui empêchent des gens de circuler, doivent dénoncer leurs collègues. D'accord? Donc non seulement un policier a le devoir de désobéir à cet ordre illégal, mais les autres policiers ont le devoir de dénoncer les collègues qui le font. D'accord? Donc ça, ce sont des policiers dignes de ce nom. Ça, ce sont des gendarmes. Ça, c'est l'ordre républicain. Ça, c'est la mission républicaine de police, et ça, c'est l'état de droit. D'accord? Macron a raison quand il dit dans un état de droit, on ne parle pas de violence policière. Il a raison. Dans un état de droit, il n'y a pas de violence policière. Or, aujourd'hui en France, il y a des violences, ce qui signifie que nous ne sommes pas dans un état de droit. Je le redis, aujourd'hui, il y a des violences de gens qui se prétendent des policiers, avec des autorités qui se prétendent des chefs de policiers, donc nous ne sommes plus dans un état de droit. Parce que ces violences, elles sont hors du texte que je viens de décrire, c'est absolument flagrant, c'est quotidien, enfin quotidien, en tout cas c'est à chaque manifestation pour être plus précis, c'est flagrant, c'est visuel, nul n'est censé méconnaître la loi, ou je ne sais plus exactement, donc connaissez la loi, connaissez les textes. Oui, vous n'êtes pas un juge, donc vous n'avez pas le droit de sanctionner des policiers, vous n'avez pas le droit de ça. Mais vous avez le droit de connaître la loi et vous avez le droit de dire ce qui est légal est illégal. Il y a un autre biais rhétorique qui est très fréquent maintenant dans notre société, les politiciens en usent et en abusent. Ils font comme si quelque chose, on ne sait pas si c'est légal ou illégal tant que la justice n'a pas décidé. Non. On a un cerveau, on sait lire les textes, on est supposé le faire, on est supposé les connaître, donc on a le droit tout seul d'estimer si c'est légal ou illégal. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de sanctionner quelqu'un, nous ne sommes pas un juge. Mais en tant que citoyen, on a le droit de dire ça c'est illégal. On a le droit de se tromper, on a le droit de le dire, d'accord? Pire que tout, les politiciens font comme si quelque chose n'existe pas tant que la loi ne l'a pas sanctionné. Alors là, c'est carrément catastrophique comme sophisme par association et comme amalgame manipulateur. La justice, le pouvoir judiciaire, parce que ça ne serait pas très sérieux de parler de justice, le pouvoir judiciaire n'est pas là pour décrire la vérité. C'est pas une religion, hein, le pouvoir judiciaire. Pas... Non, il est là pour sanctionner des gens quand ils pensent qu'ils ont commis une infraction. D'accord? Donc, quand vous avez un politicien qui dit « non, j'ai rien fait » sous prétexte qu'il n'y a pas de condamnation, non, il n'y a pas de condamnation, point. Quand on a par exemple les décodeurs du monde, je vais changer de sujet, mais c'est important aussi, donc soi-disant qui prétendent dire la vérité, hein, maintenant c'est nouveau, il y a les organes de propagande qui nous mentent depuis des décennies, qui prétendent nous expliquer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc par exemple récemment les décodeurs du monde, je crois que c'est de Le Monde, hein, mais les décodeurs, je ne sais plus de qui ils appartiennent, je sais qu'ils appartiennent à des milliardaires, hein, il n'y en a pas des masses qui possèdent toute la presse, mais je ne sais pas dans quel journal ils travaillent, où ils prétendent travailler. Donc les décodeurs se sont abaissés à un article qui défend le pédophile Cohn-Bendit, sous prétexte qu'il n'a pas été condamné. D'accord? Ils disent oui, mais il n'a pas été condamné, donc sous-entendu, on ne sait pas si. Si, on sait puisqu'il a avoué. Alors après, bien sûr, Cohn-Bendit, il dit non, mais c'est de la provoque. J'ai pas fait ce que j'ai dit que j'avais fait. Bon, pourquoi pas? N'empêche qu'on a le droit de considérer qu'il a dit qu'il avait fait ça, et on a le droit de considérer que donc il l'a fait. On peut considérer que quand il dit c'était pour déconner, c'est juste pour pas aller en tôle. On a le droit de considérer ça, d'accord? Après, on n'est pas des juges, on ne peut pas mettre Cohn-Bendit en tôle. Mais étant donné qu'il a avoué des actes pédophiles, on a le droit de dire que Cohn-Bendit est un pédophile.
On a le droit, c'est lui qui l'a avoué. Après, il fait ce qu'il veut de ses aveux, il revient sur ses trucs ou pas. On a le droit de dire oui, il est revenu là-dessus, mais il a quand même avoué avoir été pédophile. Et après, quand ça tournait mal pour lui, il a prétendu que non, en fait, il avait pas dit. Mais quand les décodeurs utilisent cette arnaque de politique en disant oui, en fait, on ne sait pas parce qu'il n'a pas été jugé, non. Il n'a pas été jugé, on n'en a rien à foutre, on ne parle pas de jugement là, on parle des faits, on parle du vrai, on parle de la réalité. Alors c'est comme je le dis tout le temps, hein, avec des mots on peut déjà difficilement dire les choses en entier, c'est une raison de plus pour ne pas se laisser à ce point escroquer et manipuler par des rhétoriques là qui sont vraiment, vraiment très grossières. Et c'est infiniment grave quand cette rhétorique fait loi. Parce que là on est en train de vivre quelque chose de fabuleux en Macronie, on est en train de se rendre compte que la loi n'existe plus parce que ce sont des mots et qu'on peut toujours manipuler les mots. Et que là maintenant, il y a des jugements, il y a des gens arrêtés, il y a des gens mis en prison, il y a des gens qui ne sont pas mis en prison uniquement parce que les juges interprètent malhonnêtement la loi et n'est plus capable de lire les textes. Je viens de vous lire les textes, les choses sont très très claires, donc des violations commis par les miliciens de Macron, il y en a plein, elles sont factuelles, elles sont visibles, à moins d'avoir le QI d'une huître, on peut les constater, on peut lire les textes sont simples, on peut constater que ça ne correspond pas au texte, et on peut constater que la loi ne s'applique pas. Voilà ce qui est constatable par quelqu'un qui a un cerveau et qui se donne le droit de l'utiliser et qui ne se remet pas à des autorités très manifestement corrompues. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Parce que je trouve que c'est important de ne pas se laisser à ce point manipuler par ce qui est supposé être un flic et par ce qui est supposé être le comportement normal d'un flic. Le comportement normal d'un flic, c'est celui qui est encadré par le texte que je viens de dire. Ça, c'est la loi. Voilà, le réel est plus fort que nous, est plus fort que les flics, est plus fort que tout le monde. C'est pas le réel le texte, mais en tant que texte, c'est du texte. Et quand c'est des textes de loi, bah, dans notre société, on est supposé les respecter. Donc après, pourquoi pas? Donc du coup, si tout le monde en a rien à foutre, si plus personne en a à foutre de la loi, peut-être qu'on peut remettre en cause tout ça, le pouvoir judiciaire, les lois et tout, puisque on en arrive au constat que maintenant il y a des lois et qu'elles ne sont plus appliquées du tout. Il y a un droit international, tout le monde s'en fout, les Américains s'en foutent, Israël s'en fout, Macron s'en fout, des tas d'autres humains en ont rien à foutre du droit international. Je veux dire, donc au bout d'un moment, pourquoi on dépense tant de fric pour des trucs qui ne font pas loi? C'est une question qu'il faudra se poser à un moment donné, parce que là ça devient flagrant que la loi n'est plus appliquée, elle est violée, et que le pouvoir judiciaire soutient activement les violations de la loi. On en est là. Alors chacun voit ce qu'il peut faire avec ça, c'est effectivement très grave. A bientôt pour d'autres vidéos.